à tous, moi je me présente. Je m'appelle Cécile Djungalandulan Sangu Akenda Jamba Vanguki Sokito Lobo Bobadi Pili Pili du côté de mon père. Non, c'est une blague. Je suis donc comédienne, humoriste, d'origine belgo-congo-angolaise. Et je suis également présentatrice télé sur la RTBF et sur TV5 Monde. Alors, en fait, moi, quand j'étais petite, je parlais très vite. Enfin, je parle toujours un peu vite, mais je parlais encore plus vite. Et j'avais un appareil dentaire, ce qui fait qu'on comprenait rien à ce que je disais. Je mâchais tous mes mots. Et donc, ma maman m'a dit, on comprend rien à ce que tu dis, je vais t'inscrire à des cours de déclamation. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à l'Académie des Arts à Bruxelles à 12 ans. Et puis ensuite, à 18 ans, au moment de choisir ma voie pour mes études supérieures, je me suis dit, soit je fais du théâtre, soit j'aurais bien fait de la com. Et puis, je me suis dit, tiens... allez, j'ai envie de tenter. Il me semblait qu'il y avait plus d'opportunités sur la France, en tout cas sur Paris, en tant qu'artiste qu'à Bruxelles. Et puis je crois que j'avais 19 ans, j'avais envie de partir, quoi. Et donc ouais, j'ai pris mon sac, je suis partie à Paris faire les cours Florent. Et donc quand ma mère me dit parfois, ah oui, mais tu es une saltimbanque, je dis, mais c'est toi qui m'as mis là-dedans. Moi à la base je voulais faire du théâtre classique, j'ai fait les cours Florent pour avoir une technique de jeu classique, jouer Phèdre, Juliette, Bérénice, Andromaque. Et ben je me suis confrontée à une réalité, c'est que je suis une actrice noire et qu'aujourd'hui, encore en 2018, actrice noire en France et en Belgique, c'est pas évident. Moi les seuls rôles qu'on me proposait tout le temps c'est pour jouer des femmes de ménage, des réfugiés politiques sans papier, muets, faire des vigiles, faire des trucs souvent en dégradant, pas intéressants. À chaque fois que je recevais un scénario, il n'y avait pas de nom pour mon personnage, c'est toujours marqué jeune fille noire, femme de couleur, bamboula, et en fait c'est là que je me suis confrontée au racisme pour la première fois, c'est quand j'ai commencé à passer des castings. Et le seul rôle que j'ai eu au cinéma, c'est parce que je suis arrivée au casting avec un foulard en wax sur la tête, pieds nus. J'ai fait j'en ai fait des caisses. Ils ont dit c'est super, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Et j'ai eu le rôle. Et là je me suis dit ça va pas aller, je vais pas pouvoir faire ça longtemps quoi. Je suis pas. Mes parents ne sont pas battus pour qu'on parle un français correct, pour qu'on soit bien intégré, pour qu'on retrouve notre place en Belgique. Pour moi j'ai pas fait des études pour finalement finir par faire entre guillemets la noire de service et faire jouer en fait, réaliser le fantasme du français moyen qui veut penser qu'à Paris tous les noirs marchent pieds nus et les arabes sont des voleurs. Et donc du coup j'ai commencé à écrire sur tous ces castings de manière humoristique, parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à faire du stand-up et de l'humour, et à me faire repérer au Jamel Comedy Club. Et puis par la suite j'ai été repérée par les Frères Taloche. J'ai fait un festival en Belgique que j'ai gagné, le festival des Frères Taloche, le Vous Rire. Et j'ai été repérée comme ça par la productrice du Grand Cactus sur la RTBF. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier pied dans la RTBF, grâce aux Frères Taloche. Et puis après, Tatiana Silva est partie. Et un jour, la productrice vient me voir, me dit oui, j'aimerais bien que tu fasses le casting pour remplacer Tatiana. Donc je me dis ok, je passe le casting. Et puis en préparant le casting, je me suis prise au jeu et en fait ça m'a beaucoup plu. Et donc je me suis dit j'aimerais bien l'avoir quand même le poste. J'avais pas trop de nouvelles. Et donc moi, à un moment donné, j'appelle la productrice un peu énervée. Je dis oui bon, je sais que je suis pas prise, mais vous pourriez au moins me dire que je suis pas prise. Et elle me dit justement, le casting était tellement bien qu'on sait pas où te mettre. Du coup, on réfléchit, mais c'est bon quoi. Et donc j'ai bon. Mais en fait, l'humour, c'est vrai que c'est vraiment un métier d'homme. Il y a énormément d'hommes, il y a très peu de femmes. En Belgique, on a la très grande Nawel Madani qui cartonne en ce moment, qui est super drôle et qui est très bonhomme finalement, un peu sur scène, qui a ce côté très masculin. Mais je pense que c'est un métier où il faut y aller. Et je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir un truc un peu brut comme ça. Moi, je pense que sur scène aussi, j'ai ce côté-là. Les filles, si vous écrivez, si vous êtes humoriste, venez, rejoignez-nous, on va faire un gang d'humour. Venez, parce que franchement, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de tout ça, quoi. Alors mon spectacle, c'est assez autobiographique, ça s'inspire un peu de mon histoire, donc c'est un peu le parcours du combattant d'une fille qui veut être actrice et qui tombe sur des embûches, et c'est comment est-ce qu'elle va faire pour finalement arriver à cette célébrité. Et moi je suis pas en quête de célébrité, mais je suis en quête de vivre de mon métier. Là ça fait déjà je pense 4 ans que j'en vis, et c'est génial, pouvoir me lever le matin et faire ce que j'aime, aller écrire, aller sur scène, aller sur des plateaux, voilà, c'est vraiment ça. Mais après c'est une lutte de tous les jours, c'est un combat, c'est beaucoup de travail,
beaucoup de sacrifices aussi. Mais voilà, je suis déjà très heureuse de pouvoir en vivre. Et voilà, c'est surtout ça ça c'est mon but ultime, c'est de pouvoir continuer à être épanouie dans ce que j'aime.